Alors, Modicia OS professionnel. Bon, moi je mets professionnel entre parenthèses, hein, ça c'est personnel. Voilà. Et bon, après, j'aimerais bien enlever le mot professionnel. Surtout pour Linux, hein, parce que soi-disant que Linux c'est au-dessus de Windows. Mais voilà. Modicia, les développeurs, hein, les codeurs, machin, bref, ceux qui font la distribution Linux Modicia, eh ben, ils ont dit que c'était professionnel. Bon. Alors là, je suis en live USB. Voilà, ici, sur mon écran de PC, un Acer, pardon, un HP, Gamer, Ryzen 5, bref. Donc là, je vais brancher maintenant. Donc là, j'ai fait aucune mise à jour. Je viens de lancer le live installation, mais comme je vous dis, ce n'est pas installé. Je tourne sur la clé. Je vais brancher donc le câble HDMI pour voir ce qui se passe déjà à l'écran et voir si ça peut m'afficher quelque chose. Parce que sur Modicia OS que j'ai installé, bien entendu, sur un disque dur qui est là, ici, donc j'ai installé Modicia, mise à jour, voilà, tout est à jour. Quelques paquets de logiciels, je précise seulement, sont supprimés. J'ai installé des paquets logiciels aussi. Je n'ai enlevé aucun paquet qui peuvent nuire au système, bien entendu. Mais voilà, par défaut, regardez, hop, on n'a rien du tout. Et on n'a absolument rien qui se manifeste ici. Donc pour moi, ce n'est pas professionnel. C'est même pas professionnel, c'est même pas débutant, quoi. Parce que, excusez-moi, Windows, si je fais ça avec le live Windows, je branche le câble HDMI et j'ai tout au moins une notification qui vient ici à l'écran. Je prends Manjaro live distribution sans l'avoir installé, hein, l'ISO de Manjaro. C'est un exemple, hein, Manjaro. Je mets, et je vous certifie que quand je branche là, j'ai un message là. Et ça me laisse choisir les fenêtres. Donc là, en fin de compte, ce qui se passe, le problème que j'ai résolu sur ce disque dur là que je branche en externe, la distribution est installée dessus, hein, bien entendu, c'est pas le live, c'est la distribution, elle est installée. Donc le problème apparemment ça vient des drivers, moi c'est Nvidia, comme vous voyez là, il faut donc installer les drivers Nvidia. Bon, c'est quand même drôle pour un truc soi-disant professionnel, surtout quand il n'y a rien qui se manifeste, et que ça, voilà, ça ne vous dit même pas ce qu'il faut faire. Donc désolé, ce n'est pas du tout professionnel. Bon, c'était juste comme ça à chaud le matin, il est à peine 8h je crois, et je voulais regarder ça vite fait, avant de rebrancher l'autre. Donc voilà, vidéo finie, la preuve, ça ne fonctionne absolument pas. Si vous voulez, je peux redébrancher devant vous. On va essayer, on ne sait jamais. Sait-on jamais, comme on dit. Non. Hop, je branche. C'est bel et bien branché. L'écran est allumé, bien entendu. Et non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand je vais ici dans le menu démarrer, je tape écran, parce que c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis dit... Ah, en plus, le clavier, il n'est pas bon. Voilà, écran. Là, ça me fait... voilà, j'ai rien qui me dit écran. Mais bon, normalement, ça devrait quand même se manifester. Un minimum, hein, je sais pas, quand on a une distribution, que ce soit Linux, Windows ou autre, normalement, quand vous branchez, voilà, il y a quand même, je suppose qu'il y a quand même des drivers graphiques, là, hein, les free, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de driver sur l'ISO, là, que vous voyez là, il n'y aura pas d'affichage. Donc, pour moi, là-dessus, c'est une belle merde Modicia. Hein. Alors, donc là, je viens de l'éteindre. Et il y a un truc qui me paraît bizarre. Je vais la rallumer, hein. Donc je rallume le PC. Je vais échapper au démarrage. Touche F9. Non, ça ne veut pas me prendre la clé. Je recommence. Touche F9. Voilà, j'ai bel et bien la clé USB. Alors là, je suis là. Hop, live installation. Donc là, pour l'instant, on voit que l'écran, il n'y a rien. Et quand j'ai éteint, hop, regardez. Là, on a ça. Donc là, il y a bien quand même des drivers qui communiquent. C'est ça que je comprends pas. Là, on a des drivers qui communiquent. Mais après, quand on a l'interface, plus rien. Donc c'est quoi ce problème? Bon, là, on a ça. Bon, c'est pas grave. Là, on a un écran noir. Là, on a ça. Alors, je suis toujours branché, hein, bien entendu. Bah oui, ça va de soi. Sinon, l'écran, il sera pas... Bon, ça sera noir, là. Bon, c'est un peu long, hein. C'est parce que je suis sur la clé USB.
Et puis bah, c'est pas une clé USB de haute vitesse, donc bon. Ah, maintenant regardez, j'ai ça. Mais là, j'ai laissé le câble branché avant d'allumer la distribution. Vous voyez? Là, j'ai le bureau. Là, j'ai que le fond d'écran. Mais le câble, je l'ai branché avant de lancer l'ISO. Tout à l'heure, j'avais lancé l'ISO, j'étais sur le bureau et après, j'ai branché le câble HDMI. Et là, on a ça. Mais quand même, pour du pro, je sais pas, il y a quelque chose. Et regardez, il n'y a même pas un message de notification. Ils appellent ça du pro. Putain, moi, franchement, je suis un pro, je vois ça, je dégage tout de suite. Et je dis remboursez-moi, rendez-moi mon argent. Alors, on a. C'était quoi le message là-haut? Non, on avait un message, mais rien. U-Launcher, c'était marqué le message. Non, j'ai pas d'autres notifications. Non, je n'ai rien d'autre. Ah ben j'ai le bureau, ben c'est bien. Hein. Je vois pas l'intérêt hein, d'avoir l'image du fond d'écran sans pouvoir avoir accès. Bon, bref. Bon voilà, c'était pour vous montrer ça. C'est de la dope, de la merde. Pour ça, c'est de la dope, de la merde. Pour ça, hein, je parle pas de la distribution entière. Je dis pour ça, franchement, nul à chier. Ah, attendez, voilà, regardez, un clic droit sur le bureau, affichage, paramètres d'affichage, et on a bel et bien les deux écrans. Alors que physiquement sur le disque dur, je n'ai absolument pas les deux écrans, j'en ai toujours qu'un, l'écran principal, bah celui-ci, celui de l'ordinateur. Je n'arrive pas à avoir cette fenêtre, si vous voulez. Je l'ai cette fenêtre, si vous voulez, mais je n'ai pas les deux écrans. Là, il me fait voir les deux écrans. Alors, sur l'autre disque dur, bah, j'ai fait une vidéo pour montrer, bien entendu, ce sera une autre vidéo que celle-ci. Sur l'autre vidéo, je montre que je suis obligé de cliquer ici sur miroir, ici, pour avoir les deux distributions avec les raccourcis des lanceurs, le dock, etc. Mais je ne peux pas choisir que celui-là ou que celui-là. Si je débranche le câble, ça me laisse là. Si je rebranche le câble sur l'autre, hein, installé physiquement, si je rebranche le câble, ça me met sur les deux. Je ne peux pas avoir ces deux fenêtres-là. Et comme je vous dis, je n'ai désinstallé aucun paquet qui nuirait à cela. Maintenant, je vais essayer, je me mets sur le 2. 2. Non, il veut pas. Ah, attendez, alors là, il me demande de choisir un set as primary. Ah, bah voyez, bah voilà, c'est comme sur Manjaro. On peut choisir... alors là, je suis sur l'écran numéro 2. Si je clique set as primary, ok. Là, je peux choisir un ou deux. Appliquer. Keep new configuration. Ouais, et après. Et après. Voilà, je me suis mis sur l'écran numéro 2. Dell, j'ai dit Dell. Et pourquoi il veut pas me mettre sur Dell? Alors maintenant, là, en haut, bah, la flèche de la souris, elle est que sur cet écran-là à droite. Je ne l'ai pas à gauche. Par contre, ici à gauche, j'ai la barre du lancement rapide là-haut. J'ai pas le dock. Là, j'ai tout. Alors là, je me mets sur l'écran numéro 2. Alors, si j'enlève ça. Ah. Wow, c'est un peu compliqué leur truc là. Set as primary. Appliquer. Ah, bah voilà. Maintenant, j'ai ça. Maintenant, c'est que sur le 2. Mais je n'arrive pas à avoir cela sur l'autre. Et je vous assure que je n'ai enlevé aucun paquet qui pourrait nuire à cela. Et là, ça marche. Alors, Display Setting. Alors, j'ai été dans Display Setting. Maintenant, si je me remets sur l'écran, ici, le 1. Ok, 1, appliquer. Appliquer. Alors maintenant, là, j'ai... Pour appliquer, c'est sur cet écran-là. Et la flèche de la souris, je l'ai à gauche, je l'ai pas à droite. Et là, je peux plus cliquer sur eux. Ah bah, je peux pas cliquer là, puisque la flèche de la souris, elle est là. Mais c'est vraiment de la merde, leur truc. Si je me mets là. Ah, ça y est.
Oh là là, c'est tout un business pour... Ouais, et après je fais quoi là? Putain, maintenant la flèche de la souris elle est partie de l'autre côté. Ouais, elle est partie de l'autre côté, je peux plus fermer la fenêtre puisqu'elle est à gauche. Mais quel bordel leur truc. J'ai jamais vu de la merde pareil. Alors, display setting. Oh là là, il faut que je reclique ici sur l'écran de droite, display setting. Et franchement... c'est un bordel leur truc là. Et sur Manjaro, je suis pas emmerdé comme ça. Bon là, c'est en live, attention. Hein. Bon, c'est en live, hein, donc. Mais franchement, sur l'autre, bon, c'est pas grave, je vais éteindre, je vous ai fait voir. Donc apparemment, pourquoi j'ai le truc là-haut là? Putain, il me fait chier ce truc là. Bon, je vais éteindre. Donc apparemment, il faut se faire chier à jouer là-dessus. Mais je vous assure que sur l'autre, oui, éteindre. Sur l'autre, ici, physiquement, je n'arrive pas à voir mon écran d'aile. Alors soit c'est parce que, je ne sais pas, ou soit c'est parce que j'ai peut-être désinstallé, ou alors c'est peut-être les mises à jour, attention, je dis que j'ai désinstallé, non, je n'ai désinstallé aucun paquet qui peuvent nuire, je n'ai désinstallé que des paquets logiciels, hein, genre les machins audio que je ne me sers pas, internet, comment ça s'appelle déjà, les machins là, envoyer des messages par mail et tout là, moi non, je passe pas par des trucs comme ça, j'ai désinstallé, comment ça s'appelle, comment on appelle ça déjà? Ce sont que des logiciels si vous voulez. En plus, j'ai même pas eu de message d'avertissement comme quoi que ça allait nuire, que ça dépendait des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai désinstallé par exemple Aide dans le software GNOME là, parce que sur Modicia Linux là, vous avez software GNOME et vous avez Synaptic. Donc par software GNOME, j'ai désinstallé genre des trucs Aide que je me sers pas. J'ai désinstallé genre des trucs pour les mails, voilà, j'ai même désinstallé des paquets pour faire de la vidéo auxquels je me sers pas. C'était merde, comment ça s'appelle, MKV Toolkit, des trucs comme ça là, vous savez, bah, ça risque rien, ça, ce sont des paquets hein, qui ne dépendent pas d'autres paquets, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, et ça vous le verrez sur l'autre vidéo. Alors maintenant là donc je tourne, la clé USB je l'ai enlevée. Je tourne sur le disque dur, auquel Modicia est installé physiquement. Oui, on le voit bien. Donc là, bien entendu, hein, les drivers NVIDIA, je les ai installés hier. Je me suis fait chier, je me suis bataillé pour trouver... en fin de compte, quand j'ai cherché, j'ai pas tapé... au début, j'ai tapé Modicia, problème double écran, machin. En fin de compte, c'est plus sur Debian, parce que c'est sous Debian, Modicia. Donc en fin de compte, dans la barre de recherche, il vaut mieux taper Debian Linux, problème affichage double écran, etc., donc là, vous voyez, j'ai la flèche de souris sur... Attendez, je vais me mettre dans un endroit où on peut voir. Vous voyez, on voit la flèche de souris là. En même temps, on admire la jolie dame. Là, pareil, on a la flèche de souris. Hop, ici, là, exactement là, au milieu des deux pylônes là. Vous voyez, il y a pylône gauche, pylône droit. Donc on voit bien. Clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. Et là, vous voyez, j'ai qu'un seul écran. J'ai pas les deux. Ça veut pas me laisser choisir l'un ou l'autre. Alors là, je suis sur miroir ici là. Je me suis mis sur miroir. Mais si je me mets sur... Wow, alors maintenant, ici, joindre. Alors là, je viens de me mettre sur joindre les écrans. Et maintenant, j'ai bel et bien les deux. Alors que je vous assure que avant de mettre les drivers NVIDIA, je vous assure que j'étais bel et bien sur joindre les écrans, mais je n'avais toujours qu'un seul. Il a fallu que je clique sur miroir. Donc en fin de compte, il n'y a pas besoin, je dirais, des drivers NVIDIA, puisque sur la clé USB que j'ai retirée, elle est là. Il n'y a pas les drivers NVIDIA, si vous voulez. Et ça fonctionne. Donc ça veut dire que le problème ne viendrait pas d'un driver NVIDIA. Le problème, je crois avoir compris, c'est qu'il faut brancher le câble HDMI avant de lancer l'ISO, que ce soit le live ici de l'installation ou quand c'est installé, si vous voulez, il faut brancher le câble HDMI avant. Parce qu'apparemment, si vous avez vu tout à l'heure, je ne l'avais pas branché et j'arrivais pas. Et là maintenant ça fonctionne. Allez comprendre quelque chose. Bon, je vais faire mes petits réglages, puis je vais regarder si ça marche. Donc affichage intégré, non, DEL 2. Oui, le run principal. Ok, appliqué. Est-ce que ça va marcher? Regardez la nouvelle configuration.
Alors maintenant, bah, le run principal. Ouais, alors maintenant j'ai la flèche de souris là-bas. Et là, ah putain, c'est vraiment de la merde. Non, j'ai dit Del 2. Voilà, attendez. Wow, c'est vraiment compliqué leur truc là. Faut s'amuser. Voilà, j'ai réussi. Bordel, je me suis fait chier. Voilà, maintenant ça fonctionne. Là, c'est bel et bien, il n'y a rien. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc en fin de compte, bah, ça fonctionne. Sauf qu'il faut, bah, apparemment, j'en déduis, bah, ça c'est personnel. Moi, pour moi, d'après ce que je viens de voir, j'en déduis qu'il faut brancher le câble HDMI avant de lancer la distribution. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes.